Salut tout le monde, c'est Léo Prono. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Un pronostic pour le match de 17 h. Aujourd'hui, Slavia Mosir contre le Gorodeia. Donc c'est un match assez compliqué à parier car il y a deux équipes qui sont assez compliquées à parier, avec le Gorodeia qui fait un début de saison incroyable et là qui retombe dans les travers du championnat. Le Slavia Mosir qui impressionne sur certains matchs et des fois il déçoit complètement. Donc aujourd'hui, le Flavia pour les bookmakers est favori à une cote de 1,91, le nul à 3,25 et Gorodeya à 4,50. Donc je vais encore toutefois m'aider encore de flash résultats par rapport aux résultats, mais moi de mon côté je regarde tous les matchs depuis la première journée de la Biélorussie. Donc le Slavia Mosir. Donc on va regarder le classement, donc les deux équipes sont à la 12e et la 13e place, donc c'est vraiment au bord de la zone rouge, donc vraiment à un point de différence. Bon, après il y a le Smolevich et le Belchina qui sont un peu en retard, mais ça peut aller très vite dans ce championnat. Et le tête-à-tête, donc le tête-à-tête, un Slavia sur les trois derniers matchs que je trouve pas si dégueulasse que ça, donc avec une victoire spectaculaire 3-2 contre le Vitex. Je me souviens qu'il ils gagnaient 1-0, après ils prennent deux buts, et après ils arrivent à marquer, ils perdaient 2-1, et en 15 minutes ils arrivent à remonter à 3-2, donc c'était un match assez spectaculaire. Après un bon nul contre le Zodino, donc le Zodino c'est voilà, une équipe qui, quand elle joue contre des équipes qui ont du répondant, ça fait du 0-0 souvent. Et après bon, une petite défaite de 0 contre le Soligorsk, qui est un résultat pas dégueu. Pour ce qui est du Gorodeya, donc c'est une défaite 3-1 contre le Zodino au dernier match. Donc ouais, c'était une défaite assez compliquée. Donc voilà, ils ont réussi à marquer qu'un seul but par son tireur de penalty. Il tire le penalty, il est contré, il arrive à remarquer de suite après, donc c'est un peu de réussite. Mais voilà, le Gorodeya, en fait, le problème c'est que franchement, là ces derniers temps, ils ont un peu de problèmes offensifs. Donc c'est que leur attaquant Sajic là qui marque souvent. Il y a que lui là sur les deux derniers matchs, c'est lui qui marque, avec des fois Sorokin de temps en temps. Donc voilà, franchement, offensivement, le Gorodeya commence à peiner, à avoir du mal, mais ça marque toujours. Voilà, il faut en tenir compte. Donc, on va regarder vite fait à domicile. Donc voilà, à domicile, le Slavia, en soi, c'est pas dégueulasse. À part vraiment une défaite contre le FC Minsk qui a vraiment été horrible. Franchement, ils ont pas été bons. À l'extérieur, voilà, donc du coup là, pour le Gorodeya, la défaite contre Zodino, assez logique. Et le match nul contre le RUC Brest, c'est pas vraiment mérité, car le Gorodeya avait fait un petit braquage en gagnant 1-0, et à la toute fin du match, ils prennent un but, la tête, elle touche trois fois la transversale. C'était pas très mérité pour le RUC, mais pas mérité non plus pour le Gorodeya. Franchement, le match nul, c'était pas mal. Plus penché sur un 0-0 quand même, parce que c'était offensivement assez dégueulasse. Après, bon, les autres matchs, une belle victoire contre l'Énergétique à l'extérieur, c'était pas mal. Donc, moi, pour mon pronostic, je vais pencher sur le Slavia Mosir gagne au moins une mi-temps. Oui, donc voilà. Moi, je vais miser ça sur une cote à 1,42, donc c'est une cote à pas négliger. Car pour moi, le Slavia, c'est le moment parfait pour se réveiller après trois matchs assez prometteurs, on va dire, même si c'est quand même trois matchs et une victoire. Moi, je les sens aujourd'hui contre un Gorodeya qui commence à avoir du mal à tomber dans les travers du championnat. Franchement, le Slavia, je les vois gagner une mi-temps, que ce soit en deuxième ou en première. Pourquoi pas voir le Slavia marquer en première mi-temps et gagner 1-0 à la mi-temps. C'est un pari que j'ai hésité à mettre Slavia à la mi-temps, mais pour sécuriser, je pense que Slavia va gagner une seule mi-temps. Après, j'avais envie de vous faire un 1 sur 3 égale BNF. Donc le but, c'est je vous propose 3 paris avec des cotes au-dessus de 3. Et vous misez exactement la même mise sur ces 3 bêtes. Et s'il y en a un qui passe, c'est du bénéfice. Donc j'explique pour ceux qui connaissent pas vraiment. Il y en a qui connaissent, mais il y a tout le monde qui ne sait pas. Donc le problème, c'est que vu que je fais les vidéos en avance, j'ai pas les compos. Donc moi, la majeure partie, c'est des 1 sur 3 égale BNF. Souvent, il y a, il y a des buteurs. Et les buteurs, s'ils jouent pas et que je vous propose ça, c'est un peu compliqué. Mais je vais quand même vous montrer ce que je compte mettre si jamais tous les joueurs sont là. Et après, vous pouvez vous aider ou même miser
un pari que vous trouvez intéressant sur mon 1 sur 3 égale BNF. Donc, je vais aller sur mes notes, ou là où je prépare ma petite publication sur Twitter avec mon analyse, etc. Mon analyse, vous pouvez aller les voir sur mon compte Twitter. Donc, en confiance, pareil, j'ai mis le Slavia Mosir qui gagne du coup une mi-temps. À côté à 1,42, vous avez vu mon ticket. Et après, je lâche les bons sur un 1 sur 3 égale BNF, un gros 1 sur 3 égale BNF. Donc, une des deux équipes marque sur penalty, cote à 3,65. Pourquoi je mets ça? Car le Slavia, c'est une équipe qui adore jouer dans la surface. Ça provoque beaucoup dans les surfaces. Donc, un petit penalty, surtout en Biélorussie, il y en a souvent. Sur ce match-là, pourquoi pas? Après, je mets buteur Shukley, cote à 5,75. Donc Shukley, c'est le tireur de penalty, c'est le chouchou du Slavia Mosir. Il n'a pas joué depuis 5 matchs maintenant, alors qu'en début d'année, enfin en début de saison, excusez-moi, il était vraiment très très bon, il marquait de temps en temps, et sa cote est énorme, et normalement, j'avais vu qu'il devait revenir sur ce match-là. S'il ne revient pas, voilà, vous le verrez au compo qui sortent à peu près 30 minutes avant le match, mais je compte le mettre buteur si il revient, je le sens bien, surtout sur un penalty. Donc si il y a un penalty pour le Slavia qui marque aussi, ça fait vraiment un 2 sur 3, ça serait vraiment incroyable. Et après, je mets buteur Sorokin, donc Sorokin il joue au Gorodeya, car je vais pas mettre Seljic parce que ça fait 2 matchs qu'il marque. Et franchement, là, le dernier match, il a raté son penalty, mais et 2 secondes après, il arrive à marquer. Je le sentais pas trop en confiance. Il a peut-être un trop gros bras sur lui de devoir porter son équipe. Ça fait 2 matchs qu'il porte son équipe et ses joueurs comptaient trop sur lui. Donc je pense que il va avoir du mal. Gorodeya va avoir du mal à marquer. Je les vois peut-être même pas marquer, mais si quelqu'un doit marquer, c'est bien Sorokin a une cote à 6,25. La cote est vraiment très très belle. Il a marqué il y a 3 matchs déjà et franchement il est très intéressant. Des frappes de loin, pourquoi pas. Donc voilà. Donc ma confiance, Slavia Mosir gagne une mi-temps. Et pour le 1 sur 3 égale BNF, une des équipes marque sur penalty, buteur Choclet et buteur Sorokin. Donc le but c'est de valider la confiance. Mais si s'il y a un 1 sur 3 BNF qui passe, s'il y a au moins un pari, c'est pas mal aussi. On fêtera ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous faire la vidéo sur le match de Solidgorsk contre Belchina à 19h. Mettez des likes, des commentaires et abonnez-vous. Allez voir ma page Twitter, c'est là où je poste le plus souvent. Et passez une bonne journée.